FMR 89.1 électrique. On est avec Bio-Urbex qui est avec nous. Salut Bio. Ah zut Bio, on t'entend pas, désolé. Tu nous Enchanté, disais... salut. Parfait. Alors donc toi, tu es photographe, donc tu es un des premiers à avoir photographié le graffiti en France. Tu m'as dit que tu as commencé il y a 27 ans, donc ça fait un petit paquet d'années quand même. Comment tu as commencé? Comment tu es venu à la photo et à fréquenter le milieu du graphe comme ça? Alors en fait, tout d'abord, je traînais avant tout dans les terrains vagues et dans les friches industrielles, principalement. Et j'en suis venu à côtoyer des graffeurs et à photographier du graphe. D'accord. Et donc c'était quoi ton premier appareil photo? Sur quoi tu tournais à l'époque? C'était un Canon, je suis toujours resté en Canon et c'était un Canon argentique. Du Ouais. coup, ce qui fait que je me retrouve avec des centaines et des milliers de photos en pellicule. Ah bah c'est cool. Et du coup, comment toi, par tes propres mots, tu définirais ton travail? Avant tout, c'est de la recherche de lieux, c'est de l'exploration, c'est le goût d'aimer fouiller, d'aimer se perdre, tout simplement. D'accord, parce que tu as fait de la photo de graphe, mais du coup maintenant tu es plus dans l'urban exploration, c'est ça? C'est quoi comme concept ça exactement? En fait, j'ai jamais arrêté la photographe, j'en fais toujours. Les deux sont liés. Maintenant, c'est ma drogue et principalement, je suis principalement dans le côté exploration de lieux. Et si j'arrive à les trouver en effet vierges et non graffés bien avant que toute la population passe, c'est pas plus mal parce qu'on les a très préservés. D'accord, donc toi ton but c'est d'arriver dans un endroit qui a été construit par l'homme et qui a été laissé à l'abandon et d'être le premier à redécouvrir cet endroit en fait et à l'immortaliser du coup. Alors, pas forcément le premier, je suis pas forcément sur cette course-là, mais je suis plus sur le côté le retrouver le plus préservé possible et le moins esquinté parce que maintenant le chronomètre joue contre les lieux. D'accord, et sur combien de lieux à peu près tu as été sur toute ta carrière? Est-ce que tu en as une idée du nombre de lieux que tu as visités en premier comme ça? Un millier, facile. Non, Ah non, ouais. beaucoup, je peux pas le dire. Beaucoup en ce moment, je tourne sur un ou deux roads par mois et, Des euh, road, c'est des road trips, tu pars et comme ça, explorer la France en voiture? bah, c'est ça, c'est des road trips environ entre 1500 et 2000 km que j'organise. D'accord. Et tu pars avec ton matos, tout ça, tu ramènes combien de photos en général quand tu fais un road trip? À l'inconnu, aucune idée. Je suis pas sur le nombre de photos ou quoi que ce soit, je suis plus sur le côté qualitatif et surtout sur le côté plaisir. Je pourrais visiter quelque chose sans prendre aucune photo. D'accord. Et Ilan, Ouais, tu nous disais? juste pour les gens qui ne comprennent pas, je vais poster le lien des albums photos de Bio sur la page éphémère Ben voilà. Facebook. Eh ben, si vous nous écoutez sur internet, eh ben, vous pouvez tout de suite aller sur la page Facebook de FMR et puis voir le travail de Bio. Comme ça, vous verrez de quoi il parle. Alors, c'est de la photo. On voit des lieux inconnus qui sont laissés à l'abandon comme ça. Et il y en a qui sont assez surprenants, hein, vraiment. Tu m'avais raconté pas mal d'anecdotes sur les lieux que tu avais visités comme ça, des chambres de torture russes, un endroit où tu arrives et puis tu découvres des cercueils comme ça dans la cave. Raconte-nous un peu les trucs fous que tu as vécu comme ça grâce à ta photo. Alors déjà, juste une chose, je vais pas parler que en mon nom puisque je fais partie de deux groupes principalement. Le premier, c'est un groupe régional qui s'appelle Urbex Spot. L'Urbex, c'est la contraction de Urban Exploration ou exploration urbaine. Et je fais partie aussi d'un autre groupe un peu plus large qui est UR 911. Et celui-ci, on s'organise vraiment des gros road trips où on arrive à balayer tout un pays en 15 jours. D'accord. Et donc quand tu vas visiter ces trucs vraiment extrêmes comme les chambres de torture russes ou ça, c'est avec ton collectif ou c'est tout seul que tu le fais? Alors, à 80-85%, on va dire que je suis tout seul. Et après, sur ces gros road trips, je le fais avec le collectif UR 911. Et c'est vrai que j'ai rencontré pas mal de choses différentes, pas mal de lieux différents. Ouais. Pour l'instant, je suis plus à la recherche de me dire quel est le type de lieu que je n'ai jamais fréquenté ou je ne suis jamais allé. Et c'est ma recherche, mais j'ai du mal à trouver quelque chose de nouveau. D'accord.
comment ça se... C'est toi qui décides d'aller comme ça, prendre ton appareil et puis partir. Je reviens toujours sur cet exemple des chambres de torture russe, mais c'est parce que j'ai envie que tu nous en parles, parce que c'était une super histoire en fait. Donc raconte-nous un peu comment t'es arrivé là-bas. Ok, très simple. On va dans un lieu, on ne sait pas tout à fait ce qu'on va y trouver. On se retrouve à faire des galeries, à faire des souterrains, à trouver des chambres qui sont, ou des pièces tout du moins qui sont complètement même verrouillées et encore soudées ou fermées. Du coup, les personnes n'en sont jamais sorties. Voilà. Ah ouais. Et après, on en vient à retrouver en pleine nuit une pièce où là, principalement, on torturait les gens. C'est pas guère. Et pour le coup, il y avait même le frigo où on mettait tous les produits et ça sentait encore l'humain, ça sentait encore la mort, ça sentait encore, Ah ouais. voilà, une ambiance. On l'a fait de nuit et on y est retourné 2 jours. Mais ma meilleure photo que j'ai pu faire, c'est quand même de nuit, puisque ça a rajouté une ambiance supplémentaire au côté glauque. Ouais. Et de ce genre d'endroit comme ça, complètement improbable, t'en as fait d'autres. Tu m'as dit que t'avais suivi les pas d'Hitler, c'est ça? Bah, c'est ça en fait. En fait, on a suivi les pas d'Hitler en visitant tous les lieux principaux dans lesquels il a mis les pieds. Et notre but, ou du moins le but de mon collègue qui s'appelle Corbeau, Antotrash, c'était de trouver le dernier sigle de, on va dire, du Troisième Reich. Donc, notre nom de code, c'était le pigeon à roulette. Et ce pigeon à roulette est donc l'aigle nazi avec la croix gammée sous lui et les 4 croix gammées dans chaque extrémité. D'accord. Ah ouais, t'aimes bien le glauque et tout ça, toi, On n'est pas pro-nazi, hein, on est d'accord. Ouais, non, mais bien sûr, non, mais t'inquiète, Voilà. y a aucune ambiguïté là-dessus. De De toute toute façon, façon, il existe des visites de tous les sites Ouais, qui voilà. sont complètement Tout à fait. culturelles. Hein. tu sais, tu veux visiter C'est entièrement culturel. Donc Auschwitz, là, il n'y a pas que les nazis qui y vont. Hein. Moi, Sauf je- que là, justement, nous, on va dans tout ce qui ne se visite pas oui, ou ce oui, qui oui, ne se oui, visite oui. plus. Ouais, Mais bah, c'est encore mieux, c'est au moins vous. D'autant mieux, puisque justement, on peut, grâce à toi et puis à tous les gens avec qui tu travailles, aussi avoir des visus, des choses que normalement on peut peut-être pas voir, quoi. Voilà. Et du coup, la photo qui a été faite par rapport à ça, par rapport à cet aigle nazi, ça a été de. J'avais un t-shirt, je portais un t-shirt qui se couvre les yeux. J'avais un masque à gaz au-dessus de mon masque qui fait que je ne pouvais pas parler, on va dire, et je me bouchais les oreilles. Et ça fait comme les 3 petits singes, je ne vois pas, j'entends pas, et je ne dis rien. Et le titre de cette photo, c'est J'entends encore le cri de l'aigle. Extra, quoi. Ouais, Extra. là, c'est cool. Mais du coup, il y a vraiment un côté historique à ton travail, quoi. C'est quelque chose que on pourrait voir carrément exposé à la limite dans des musées, tu vois, dans quelques années, des trucs comme ça. Si jamais ces lieux, par exemple, parce que j'imagine qu'il y a plein de lieux que tu as visités qui vont être réhabilités par la suite, qui ont tellement d'histoires qui vont forcément devenir des musées ou des choses comme ça. Et à ce moment-là, enfin, je sais pas, c'est un truc auquel j'ai pensé comme ça. Il y a vraiment un côté historique à ton travail, quoi. T'en avais conscience de ça, t'en as conscience de ça quand tu le fais? Alors j'en ai conscience et c'est même une recherche puisque derrière on essaye de savoir pourquoi ils sont dans cet état-là, ce qu'ils ont vécu, quel est le passé. Bien souvent c'est des drames, ça faut le savoir. C'est des drames, les sites industriels sont souvent des drames, des liquidations ou autres. En ce moment on entend parler de sites comme ArcelorMittal, comme ce type de site-là. Voilà, maintenant quand on entend parler ArcelorMittal, on entend parler de Gandrange et obligatoirement derrière Florange et derrière obligatoirement on sait que c'est des sites qui sont quelque part nos proies. Mais Ouais. voilà, ça on ne grille rien en les citant, il suffit d'allumer la télé et de regarder ce qui se passe. Ouais. Et bien souvent, quand on visite des maisons, des demeures, c'est bien souvent des drames familiaux. Ouais. C'est bien souvent des personnes qui sont décédées, c'est des problèmes d'héritage, c'est des problèmes d'indivision. Ouais. Et là, Ouais, ouais, c'est pas très gai quand même. T'arrives à prendre du recul par rapport à ton travail, Non. à ce que tu fais. Ouais. Non, Tu prends ça vraiment à cœur, quoi. c'est ça. Le problème, c'est que bah, j'ai une sensibilité qui fait que ça me touche et ça me percute directement. Mais du coup, ça me pousse toujours à aller j'allais dire, à aller de l'avant et à continuer. Mais c'est vrai que ça me touche et des fois, on se pose la question sur
est-ce qu'on shoot, est-ce qu'on shoot pas, est-ce que voilà, il y a un certain respect, il y a un certain recul par rapport au lieu, mais après à un moment donné c'est l'adrénaline aussi d'être là et de Ouais. vivre ça. Ok. Bon, mais merci Bio. Et on reviendra tout à l'heure en deuxième partie de l'interview avec Bio. On va faire une petite pause musicale. Alors, parce que comme d'habitude à tous nos invités, je demande de me fournir 2-3 pistes comme ça qu'on peut passer pendant l'émission. Et c'est des morceaux qu'ils ont choisis. Donc là, on va s'écouter House of Pain, Jump Around. Donc voilà, c'est un morceau assez connu, hein, forcément tout le monde va reconnaître, je pense. Alors juste avant de balancer le morceau, je rappelle que vous pouvez nous appeler au 05 61 580 580. On a des places à faire gagner et pour la première fois depuis le début de l'émission, j'ai toute la liste de toutes les places sous les yeux. Donc je vais pouvoir tout vous dire. Vous pouvez nous appeler si vous voulez des places pour la Guyana Bad Party. Donc c'est un truc avec du son de Guadeloupe et tout ça. Alors c'est vendredi 9 mai au Décalé à 23h30. Vous pouvez nous appeler si vous voulez une place pour ça. Vous pouvez nous appeler aussi si vous aimez Dean Wareham. Ne me demandez pas qui c'est ni qu'est-ce qu'il fait comme genre de musique, j'en ai absolument aucune idée. C'est le 11 mai au Théâtre Garonne à 20h. Si vous voulez une place, vous nous appelez. On a aussi Opium du Peuple, là je connais. C'est un peu plus... voilà, vous voyez ce que je veux dire quoi. Et donc c'est le 14 mai à la Dynamo, c'est à 20h30. Et vous nous appelez si vous voulez une place pour ça aussi. On a aussi The Woolen Man le 14 mai aussi au Sein des Saints. Et une place aussi pour As Animal et Messparrow en première partie, c'est le 17 mai au Métronome. Donc voilà, vous nous appelez si vous avez bien retenu la liste de toutes ces places. Et donc nous, on va revenir sur la musique et puis on va s'écouter Jump Around de House of Pain, qui nous a donc été conseillé par Bio Urbex, qui est notre invité pour cette émission. Merci. FMR 89.1 électrique. Ici, on est toujours avec Bio Urbex, donc qu'on nous a parlé un petit peu tout à l'heure déjà de son travail de photographe. On en a appris un peu plus sur l'urban exploration et tout ça. Et oui, parce que ton travail, donc, c'est d'aller dans des lieux inconnus, enfin pas inconnus mais abandonnés et tout. Et je me disais, est-ce qu'il t'est déjà arrivé des problèmes tu m'avais parlé la dernière fois d'un truc qui t'était arrivé en Floride à cause de ton travail en fait. Oui, donc oui, j'ai eu quelques démêlés. J'ai pas toujours de la chance, hélas. Et il m'arrive de faire des gardes à vue, d'être reconduit de temps en temps, et en Floride particulièrement. Puisqu'en fait, je me suis baladé dans Miami Downtown. Ouais. Et en fait, principalement les touristes vont voir Miami Beach ou vont voir Miami, mais Miami Downtown, c'est un peu comme le Bronx. Ouais. C'est réservé uniquement à, on va dire, au quartier et à la population là-bas, ghetto. Ouais. Et donc, du coup, t'es allé là-bas et qu'est-ce qui s'est passé? T'as été arrêté par les flics Ils m'ont raccompagné une fois, deux fois et j'ai vendu. La troisième fois, ça a été directement. Parce que toi, t'y revenais, quoi. C'est ça, c'est ça. Ben, j'avais et le graphe et à la fois le côté j'explore mon monde. Ouais. Ça s'arrête jamais. Donc, quand les forces de l'ordre ont fait leur travail une fois, deux fois, trois fois, ils aiment pas le faire. Ouais. Donc voilà. Après, Bon, et au j'étais moins, un petit peu interdit de territoire sur la Floride, tout du moins. Pas mal. Et t'as ramené des bonnes photos, au moins, Des j'espère. très très bonnes photos, oui. Ouais, ça Des en valait très la très peine. bonnes photos. Ouais, ça en valait la peine carrément. Ouais, tu comptes y retourner bientôt, là, faire un pèlerinage ou quelque chose comme ça? Il y a tellement d'endroits. Je crois que je suis allé 17 fois en Angleterre. On a envie d'aller en Italie, Ouais. en Hongrie, en Croatie, en Russie. J'ai bien envie d'aller en Russie et de faire un tour avec Reg, qui est un gros urbexer allemand. Ouais. Et après, il y a tellement d'endroits dans la planète que pourquoi retourner deux fois au même endroit. D'accord. Bon, et j'ai vu des photos à toi parce que ouais, je rappelle aussi à nos auditeurs, hein, s'ils sont sur internet ou même s'ils peuvent y aller, sur Facebook on a balancé le lien vers les photos de Bio Urbex, donc vous pouvez vous faire votre propre opinion de ce dont on est en train de parler et vous verrez peut-être du coup des photos qui m'ont un peu attiré l'attention. C'était une abbaye que tu as visitée avec des gargouilles vraiment très, comment dire, anachronique. Est-ce que ce serait l'adjectif à employer? Je ne sais pas, ce qu'il veut dire ce mot exactement, il est On sorti peut comme dire ça. ça, oui. Et donc oui, parce que c'est des gargouilles qui représentent par exemple Alien, comme ça, qui sont à côté de Alien ou encore d'autres, les Gremlins ou des choses comme ça. C'est quoi l'histoire de cette abbaye en fait? Alors en fait, c'est plus une chapelle. On va pas parler d'abbaye, on va parler de chapelle. Donc c'est une chapelle qui est du 15e siècle Ouais, et qui a été, on va dire, customisée
dans le sens où toutes les gargouilles Ouais, ont été changées et modifiées. d'accord. Donc on retrouve aussi bien Gizmo, Mogwai, des Gremlins, Ouais, on retrouve Alien, on retrouve Goldorak, ce qui est complètement improbable Ah ouais. sur une église classée. ouais, mais c'est Et, génial. et on a vraiment l'impression qu'elles sont là depuis le début, depuis la construction. Ouais. Le- Ils ont mis le même effet d'usée, pollution. d'usure et tout ça. C'est ça. Ouais. Ah ouais, c'est génial. Et elle est où cette abbaye là? Alors, juste une chose, ce type de question, c'est la seule question auquel je ne réponds jamais. Donc, où sont mes lieux? En général, avant, je répondais Ouais. dans ton... D'accord. Voilà. Mais maintenant, plus sagement, je dis tout simplement que je laisse, Dans le ton secret à mes lieux et Pardon. ça évite qu'ils soient souillés et plus ils sont préservés, mieux c'est. D'accord. Bon, c'est bien, vous avez tous compris que Bio ne dévoilera absolument aucun détail sur la provenance des lieux, ce qui fait aussi que ça donne encore de l'importance et de l'originalité à toutes ces images. Hein. C'est ça. Ouais, ouais. Et je n'échange pas de lieux, je suis pas un échangeur de billes, on n'est pas à la récré, on fait en sorte que les lieux soient le plus préservés possible. Et avant, un lieu arrivait à vivre 15 ans, 20 ans, tranquille. Voilà. Et maintenant, il se trouve qu'un lieu, sa durée de vie estimée, que j'estime, c'est de 3 à 6 mois. Voilà. Ouais. Parce qu'après, le lieu est ravagé, dévasté, et on a beaucoup de populations qui interfèrent dans ces lieux. Mhm. Voilà, notamment les graffeurs, Ouais. mais ça après, j'ai aucun souci là-dessus. Mais il y a aussi bien les graffeurs, il y a les airsoft et les paintballers qui eux vont Ouais, démonter. et oui. Et oui, parce que eux ils vont démonter les portes et les fenêtres pour pouvoir s'en faire des barricades. Ouais. Et une fois que toutes les billes en plastique sont passées à travers les vitres, Ah bah, Il c'est en au reste plus grand-chose. C'est au premier arrivé qui. voilà. Ouais. Et après il y a d'autres populations, hein, faut pas se leurrer, hein, aussi bien la population de récupérateurs, sans forcément toujours citer les gitans ou autres, mais ces gens-là ont internet, ces gens-là ont des maps comme nous, ces gens-là savent chercher aussi, et une fois que tout a été récupéré dedans, Ouais. et Ouais, après bah, on a aussi les squatteurs qui viennent s'y piquer, tout simplement. Ouais. On préfère, personnellement, je préfère même qu'ils se piquent dans ces lieux plutôt qu'un jardin public pour enfants et qu'ils laissent leur seringue par terre. Voilà, c'est à Ouais. nous tout simplement de trouver les lieux bien avant tout ça. Et après, il y a tous ceux qui squattent et il y a les travelers, donc la population des squatteurs qui viennent avec leur caravane. Et après, il y a le problème, c'est que bien souvent, ce sont les jeunes ou les derniers à venir là qui font une Il y a petite beaucoup de fête, casse, quoi. une petite Ouais. partie, et ça termine en incendie. Voilà, Ouais. hélas. Eh ben, on revient tout à l'heure avec Bio. Là, on va s'écouter un petit peu de musique. Toujours un son que tu m'as demandé de passer. Enfin, tu m'as pas demandé celui-là exactement, mais c'est moi qui l'ai choisi. Tu m'avais demandé de passer du Mano Solo Merci. parce que voilà, c'est quelque chose auquel tu tenais. On reviendra un petit peu après la chanson. Tu nous expliqueras pourquoi. Et donc voilà, on va s'écouter Mano Solo. Ça s'appelle Allo Paris et c'était un morceau qui avait un peu de punch. C'est pour ça que je l'ai choisi. Dans FMR 89.1 électrique. Et voilà, Mano Solo, Allo Paris. Donc c'était un morceau qui nous a été conseillé par Bio Urbex, donc le photographe qui est avec nous toujours depuis le début de l'émission. Et donc pourquoi est-ce que tu as tenu à ce qu'on passe Mano Solo comme ça juste après House of Pain? C'est pas le même genre de musique quoi. Non, du tout, mais Mano Solo, c'est quelqu'un en qui on tenait, tout simplement. Voilà, on a eu la malchance de l'enterrer, hélas. Et en fait, c'était quelqu'un dont mon ami était principalement proche. Et elle m'a fait partager sa passion pour lui et le personnage. Et voilà. D'accord. Donc repose en paix. Voilà, repose en paix, Mano. C'était un petit hommage. Un clin d'œil, ouais. C'est ça. Et donc du coup, je rappelle aux auditeurs qui nous entendent et qui se demandent, tiens, mais pourquoi est-ce qu'il a la voix comme ça, Bio? Pourquoi est-ce qu'il parle comme s'il avait un mouchoir devant la bouche? C'est parce qu'il porte un masque. Et donc forcément, tu vas pas échapper à la question. Pourquoi est-ce que tu portes ce masque? J'imagine que il y a un côté pour te protéger de l'anonymat, mais est-ce qu'il y a une autre raison? Genre par exemple, les peintures qu'il y a dessus, sa forme. C'est quoi le but de ce masque en fait? Alors déjà, on va parler de la naissance de ce masque, tout simplement. Ce masque, j'ai visité un hôpital pédiatrique
à l'époque. C'était dans un souvenir lointain. Et ce masque était accroché sur un clou, tout simplement. J'aurais bien aimé retrouver l'auteur de ce masque. Parce que ce masque, je l'ai tout simplement mis. J'ai pris une photo avec. Et en fait, il m'a suivi. Il m'a suivi partout là où je me suis baladé, jusqu'à la morgue pour enfants. Ma première morgue pour enfants. Sympa. Oui, hélas. Et mais bon, d'un côté, dans un hôpital, on sait très bien qu'on y vit, on en sort et on peut également y mourir. On a des chances. Ouais. Donc voilà. Non, pas des chances, de la malchance. Ouais. Et en fait, ce masque m'a suivi et j'avais pris une photo, je l'avais pris pour prendre une photo avec un masque qui avait été peint derrière sur un mur. Et voilà. Et j'ai essayé de chercher l'auteur de ce masque et j'avais lancé un appel sur Facebook. J'aimerais bien qu'il se manifeste. S'il se manifeste un jour, ce serait génial. Et franchement, je le remercie parce que s'il savait ce masque, ce qu'il a vécu, tout ce qu'il a vu, Ouais. voilà. Bon, bah, c'est cool. Maintenant, juste une chose, j'ai un proverbe qui est propre. C'est je n'ai pas de visage car je n'ai pas de vie sage, tout simplement. C'était bien dit. Bon, ouais. Après, si je peux rajouter quelque chose, ce masque, ok, il est intemporel parce qu'il ne vieillit pas. C'est très difficile de prendre des photos ou des scènes avec parce que je n'ai aucune expression. Ouais. Donc en fait, c'est uniquement mon corps, ma posture et la façon de me mettre en scène qui donne de la force à ce personnage. Vous allez voir, il y a un côté très psycho, comment on appelle ça? Ouais. Très double vie, Ouais. mais ce qui est Schizophrène. voilà, c'est ça, schizophrène. C'est exactement ce que je cherchais. Et en fait, ce masque vit également parce qu'il perd des bouts. Il a perdu un bout en Allemagne, il a perdu un bout en Espagne, il perd des morceaux ou alors il s'esquinte. Déjà, il est composé en plusieurs parties. Il vit au fur et à mesure avec toi. C'est ça, il est sans cesse rescotché. Tous ceux qui ont un jour fait un gros road avec moi savent que des fois, je passe beaucoup de temps à le rescotcher, à le remettre en forme parce qu'il subit autant que je peux subir et je subis très très souvent et je suis très très souvent blessé. D'accord. Et tu me disais, t'es allé à une exposition masquée pour comme ça en tant que ton personnage, et puis après tu t'y es retourné mais sans ton masque incognito comme ça. Et c'était quoi comme expérience? Qu'est-ce que t'en as tiré? Alors l'expérience est assez sympa, c'est d'exposer en effet avec le masque, d'avoir des personnes qui discutent avec moi et avec celui que j'appelle le masque, voilà, et qui discutent sur mon travail photographique et autres. Et après, c'est de revenir, en effet, de revenir en civil, de se mêler un peu à la population et que la population ne sache pas forcément que c'est moi l'auteur de ces photos. Ouais. Et ça, c'est jouissif. Il n'y a pas à dire, c'est bonnard, quoi. C'est bien parce Ouais. que artistiquement, ça permet de voir les deux côtés justement de ton personnage. Tu vois, au moins, ça te permet vraiment de tout explorer dedans, quoi. C'est un petit peu comme si les Daft Punk ils mettaient des clones à leur place sur scène et que eux ils se mettaient dans la fosse avec le public pendant un de leurs concerts en fait. Alors, c'est souvent ma blague, ça. Je dis souvent que je suis un des Daft Punk. Ça, c'est souvent ma blague, mais On va te mettre au platine tout à l'heure. voilà, c'est ça. On Non, verra, on va vérifier ça. on est en galère. Vous êtes en galère. Je crois que la radio va pouvoir fermer. Et après, pourquoi je mets ce masque? Tout simplement, je suis conscient qu'un jour, sur notre exploration, sur ce qu'on fait, ça va légiférer. Je suis conscient qu'un jour, avec tout ce qu'on peut faire par Internet ou autre, on peut facilement retrouver des visages, des faciès, des choses Ouais. comme ça. Ouais. Beaucoup se mettent en scène avec leur visage et je le déconseille, vivement. On n'a rien à faire dans ces lieux. À la base, on n'y est pas en toute légalité, on Ouais. peut dire ça. Donc moins mon visage est vu, mieux c'est. Personne ou toute personne qui peut me prendre en photo, j'allais dire à l'arrache, sans mon masque, c'est très bien qu'elle ne le postera jamais. Voilà, ça reste mon concept et je préfère le garder comme ça. Ok. Et alors, donc, il faut savoir que pour ceux justement qui arrivent peut-être que maintenant aussi, Paul, que si Bio porte un masque aussi pendant l'émission, du fait qu'on soit à la radio, vous pouvez peut-être trouver ça étrange. C'est parce qu'en fait, l'émission est filmée et que donc vous aurez
petit un podcast. teaser, un podcast donc de l'émission, et donc vous pourrez aussi vous rendre compte de ce que ça donne en live. Voilà, et vous pouvez aussi le voir sur ses photos qu'il prend quand il se met en scène sur son profil Facebook qu'on a relayé aussi sur la page éphémère. Donc voilà, vous pouvez aussi nous appeler au 05 61 585 180 pour les places à gagner dont j'ai parlé tout à l'heure. On fera un petit rappel après. Donc merci beaucoup Bio d'avoir été avec nous. Merci. Et c'était vraiment super de t'avoir, nous entendre parler de tout ça. Et on va continuer l'émission donc avec Ilan tout à l'heure. Et Ilan Benatar qui nous parlera aussi de son travail de photo. Et sinon, là, j'avais envie de faire un petit truc parce que vous m'avez tous un petit peu balancé du rap old school US et tout ça. Alors, je vais vous passer un extrait c'est assez court, hein, donc restez, ça va pas durer très longtemps. Et c'est un extrait du dernier album du Wu-Tang qu'ils ont sorti à un seul exemplaire. Je sais pas si vous avez entendu parler de cette histoire. 5 millions de dollars. On reviendra là-dessus après l'avoir écouté. Donc on va écouter le morceau tout de suite. On a quelqu'un qui nous appelle. Et là, donc on s'écoute voilà, le morceau extrait du dernier album du Wu-Tang, qui a un exemplaire. Keep your half of the bread. I'm not paying you bread.